بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا Muhammad. Éminence, les fils de Sidi Ahmed Tijani, Éminence, fils et petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, honorables guides religieux, honorables autorités administratives et politiques, chers frères et sœurs, distingués invités, en vos rangs, titres et grades, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maulana Cheikh, Auguste Assemblée, cette nuit marque la célébration du 20 avril, commémorant la naissance de Sayyidina Muhammad, la meilleure des créatures, choisie et désignée par Allah comme le sceau des prophètes, l'intercesseur du grand jour où ni les biens ni la progéniture ne seront d'aucune utilité sauf à celui qui vient vers Allah avec un cœur saint. Il fut prophète, conscient de sa prophétie, alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile. De sa lumière, Allah créa toute autre existence. C'est à lui qu'Allah s'adressa en ces termes. Tu es certes d'une moralité éminente. Son existence précéda toute autre créature, bien qu'il fût la dernière manifestation prophétique. Et pour toute justification de cet état de fait, Allah dit: lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, ce noble prophète qui dit: je me glorifie plutôt de mon statut de serviteur et non de celui de Saïd, autrement dit maître. Cette nuit qui célèbre sa naissance est la meilleure et la plus majestueuse de toutes les autres nuits. En cette année, la commémoration de son anniversaire coïncide avec le mois béni de Ramadan, mois pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour les hommes, preuve manifeste d'une bonne direction et du discernement. Quelle majestueuse célébration dont sont nostalgiques les cœurs des Arifines. À l'occasion, Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, notre vénéré maître, disait, je cite: en l'honneur du bien-aimé, du maître des premiers et des derniers, Allah nous a gratifiés d'un congrès avec nos bien-aimés, de l'est à l'ouest, du nord au sud, autant les hommes, les djinns, les animaux que les objets, une occasion pour manifester notre joie, magnifier et vénérer l'avènement du bien-aimé. Fin de citation. Chers frères en Allah, le Cheikh al-Islam Hadji Ibrahim Niass honorait cet événement par des enseignements tirés de la vie du prophète Mohammed, dont les plus marquants sont ceux qui sont rapportés dans le Coran, ce miracle éternel de notre prophète Mohammed. Dans un noble hadith, il est rapporté: soyez heureux, un bout de ce livre est entre vos mains et l'autre entre celles d'Allah. Cramponnez-vous-y, ainsi vous ne serez point en déchéance ni en perdition. Dans son tafsir, Cheikh Ibrahim Niass nous signale que la sourate Al-Ahzab, les coalisés, bien que brève, comporte des leçons et des enseignements très expressifs quant à la méthode du prophète dans la da'wah, l'appel à l'islam, et la manière de gérer les relations humaines, aussi bien dans l'amitié que dans l'adversité. D'après Ubay ibn Ka'b, cette sourate était aussi longue que les 7 autres, mais elle a été réduite à 73 versets, contrairement à la sourate Al-Baqarah qui en comporte 286. L'exégèse de cette sourate comporte en substance les points suivants. L'entame est: ô prophète, crains Allah, c'est-à-dire persiste dans la crainte révérentielle, car il la vivait déjà. Le récit de Zayd ibn al-Haris, qui fut esclave, dès qu'il embrassa l'islam, le prophète l'affranchit et l'adopta comme cela se faisait pendant la période anti-islamique à Jahiliya. Le prophète lui donna en mariage Zaynab bint Jahsh, fille de Safiya bint Abdel Muttalib. Lorsque le verset « Il n'a point fait de vos fils adoptifs vos propres enfants » fut révélé et que Zayd répudia Zaynab bint Jahsh, le prophète épousa cette dernière. La sagesse divine qui résulte de cette injonction est que les croyants sachent qu'il n'y a point de grief de prendre comme épouse les femmes divorcées de leurs enfants adoptés.
À part Zayd, aucun des compagnons du prophète n'a été nommément cité dans le Coran, et ce, en guise de consolation et de récompense à son consentement de la décision d'Allah. Parmi les membres de la famille de Zayd, il y a 4 hommes qui sont tous des compagnons du prophète. Son père Haris, son fils Oussama, son petit-fils Mohammed et lui-même. Il en est de même d'Abu Bakr, son père Abu Quhafat Ousmane, son fils Abdurrahman, son petit-fils Mohammed lui-même, fils d'Abdurrahman et Abu Bakr en personne. Dans cette sourate, il est aussi abordé la bataille appelée les coalisés ou Al-Khandaq, le fossé, pour la simple raison que les Bani Qurayza avaient violé le pacte les liant au prophète. Quand leur chef est allé rejoindre Abu Sufyan, alors chef des Quraysh, pour renforcer ses troupes et combattre le prophète. Par ce pacte, ils ont trahi le prophète. Une armée de 12 000 combattants assiégea la cité de Médine et conformément à la suggestion stratégique de Salman pour se défendre, les musulmans creusèrent des tranchées tout autour de la ville. Les troupes ennemies encerclèrent Médine pendant 20 jours sans pouvoir franchir la ligne de défense des musulmans. Leurs provisions étant épuisées, ils furent vaincus, d'autant plus qu'Allah leur envoya un vent glacial et des armées invisibles. Ainsi, ils retournèrent à la Mecque et le combat fut évité grâce à l'assistance divine. Cette défaite fut le prix payé par le Bani Qurayza pour avoir rompu le pacte avec le prophète. Leurs hommes furent défaits et leurs femmes asservies. Dans la sourate, la prière sur le prophète fut recommandée en ces termes. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui le salam. La prière sur le prophète est synonyme d'élévation de son rang, de son degré, et une mise en exergue de ses mérites et de sa noblesse. Quant à la prière des anges sur lui, elle exprime son ultime grade auprès d'Allah ainsi que son prestige. La prière d'Allah sur ses serviteurs est l'expression de son pardon et de sa miséricorde sur eux, tandis que la prière des gens sur nous les humains est une forme d'imploration du pardon en notre faveur. La prière sur le prophète est un vecteur d'accès à Allah pour le serviteur. On demanda au prophète, lequel des serviteurs a le plus d'égards auprès de vous? Le prophète répondit, celui qui a le plus prié sur moi. Lorsqu'il fut révélé le verset, ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie d'ici-bas et ses parures, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. À l'époque, le prophète avait 9 épouses que sont Aïcha, Maïmouna, Safiya, Saoudatu, Hafsatu, Hind, Zainab, Juwayriya et Ramla. Ce sont elles qui ont été ses veuves. Le prophète fit 32 demandes, dont certaines furent acceptées et d'autres non. Parmi ses épouses, certaines furent libérées avant consommation du mariage, tandis que d'autres le furent après. Les épouses dont le mariage fut consommé sont au nombre de 12. Quand excédé par l'attitude de ses épouses, mères des croyants, le prophète jura de se retirer de son foyer pour une période d'1 mois. Lorsque le verset qui leur proposa de choisir entre les vanités de ce bas monde, étant libre ou opter pour Allah, son prophète, ainsi que l'au-delà, et ne plus rien exiger à l'élu d'Allah, elles choisirent toutes Allah, son prophète et l'au-delà. Dès lors, Allah révéla le verset suivant, restez dans vos foyers et ne vous exhibez point comme les femmes d'avant l'islam. Son épouse Saoudatou ne sortit plus de sa chambre, ni pour la prière, ni pour le hajj, jusqu'au jour où sa dépouille fut portée à sa dernière demeure. Et Allah les mit en garde de se pavaner. Toute femme qui expose sa beauté est assimilable à cet acte. Allah veut uniquement vous débarrasser de toute souillure, ô les gens de la maison du prophète, et il veut vous purifier pleinement. Lorsque ce verset fut révélé, le prophète couvrit Ali, Fatima, Hassan et Hussein d'un manteau fabriqué de Khaybar et dit, ô Seigneur, voici les membres de ma famille, purifie-les. La poutre qui tenait lieu de porte clama à haute voix, Amin. Et Umm Salamata rétorqua, ne faisons-nous pas partie de vous, ô envoyés de Dieu? Le prophète répondit, vous êtes mes épouses et ces derniers sont mes proches. Voici les membres de la famille immaculée qu'Allah recommande d'aimer
Dès lors, il convient d'aimer et de vénérer les Ahlul Bayt, et ce, en vertu de notre amour du prophète qui eut 7 enfants, 4 filles, Zainab l'aînée, Ruqayya, Kulsum et Fatima, et 3 garçons, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, et ce dernier est issu de Maria. Tous ces garçons sont décédés avant l'âge de 16 ans ou 17, avant l'âge de 16 mois ou 17 mois. La sagesse divine qui sous-tend cette situation est que leur père étant le sceau des prophètes, ses fils vivant jusqu'à l'âge adulte seraient inéluctablement des prophètes. Allah dit, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais demeure le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Quiconque par amour fait porter le nom de Muhammad à son enfant ira au paradis grâce à une intercession de la part du prophète, y compris le fils. Allah le majestueux jure qu'il ne mettra point en enfer quelqu'un qui porte le nom de Muhammad ou Ahmad. C'est pour cela, lorsqu'il fut interpellé à propos des meilleurs noms, il répondit les noms dérivés d'Abdullah et de Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dispose de 1000 noms qui tous désignent ses traits de caractère. Par rapport à cette sourate, il est également rapporté dans le tafsir de Cheikh Ibrahim que les femmes peuvent disputer aux hommes tous les degrés spirituels, hormis les 3 suivants, la risala, le statut de messager, la prophétie et la qutbaniya. De même, il est rapporté, dites la ilaha illallah au point qu'on vous taxe d'aliéner, comme l'illustrent les propos d'Abu Bakr, en invoquant Allah, les Yéménites fondirent en larmes et se dandinèrent de joie. En les observant, Abu Bakr dit, notre état fut pareil. Ensuite, nos cœurs se raffermirent. Par modestie, il a traduit leur état d'accomplissement par raffermissement des cœurs. Ceci étant, distingués invités, chers guides, nous vous adressons nos vifs remerciements et vous témoignons de notre gratitude pour votre présence et votre aimable attention. Qu'Allah, dans son infinie bonté, rétribue en bien toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à cette célébration. Qu'il en soit également ainsi pour tous ceux qui, malgré leur ferme intention de le faire, n'ont pu accomplir le voyage. Qu'Allah nous accorde les mérites du mois béni de Ramadan dans toutes ses dimensions et qu'il purifie nos cœurs. Qu'il accorde à Maulana Cheikh Ibn Khayri une longévité pleine de santé et de béatitude, ainsi qu'à toute sa noble famille, ses enfants, ses frères, ses sœurs, sans oublier tous ceux qui, de par le monde, se réclament de son obédience spirituelle. Bonne fête et que chaque année soit meilleure que la précédente. Merci de votre bienveillante sollicitude. Wassalam, Abou Bakar La Pièce, le 19 avril 2022.